Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un burger que j'ai appelé le poulet nectar. Donc il vous faudra d'abord un pain burger géant. Donc je vais vous montrer comment le faire, ingrédient par ingrédient. Il faudra commencer par la sauce mayonnaise. Bien l'étaler. Donc j'avais plus de sauce mayonnaise maison, j'ai pris autre chose moi. Ensuite, il faudra mettre les oignons confits que j'ai préalablement cuits. Si vous avez des oignons rouges, faites-le avec des oignons rouges, ça sera meilleur. Ça n'a pas du tout le même goût. Moi, j'en avais pas. Donc, j'ai fait avec autre chose. Et je les ai fait cuire avec du vin blanc. Donc, si vous voulez les faire cuire aussi avec du vin blanc comme moi, vous ne ruinez pas à acheter un vin blanc à 50 balles. Hein. Il y en a à 2-3 euros qui sont très bons, pas très chers et délicieux. Et c'est du vin blanc moelleux que j'ai pris. Après les oignons, mettez une galette de pommes de terre. Il existe dans le commerce des plus grandes, donc moi j'en ai fait des tailles moyennes, hein, c'est celles qui sont basiques dans le commerce. Donc pareil, elles sont cuites. Moi, les moyennes, je les coupe pour pouvoir faire en sorte qu'il y en ait partout. Vous pouvez, si vous n'en avez pas et que vous avez par exemple des pommes noisettes, vous pouvez faire cuire vos pommes noisettes, qu'elles soient bien cuites, hein, normales, et ensuite vous pouvez les disposer un peu écrasées sur votre burger. Vous pouvez en mettre à peu près 5. C'est très bien, c'est moelleux, ça remplace parfaitement la galette de pommes de terre. Après la galette de pommes de terre, mettre de la mâche. Donc pensez à la nettoyer avant. Hein. Vous pouvez mettre autre chose que de la mâche hein, si vous voulez, si vous n'aimez pas ça. Ça n'aura pas le même goût forcément. Mais de la salade, c'est de la salade hein, si je puis dire. Ensuite, mettre une tranche d'emmental. Il y a dans le commerce des endroits où il y a des tranches d'emmental déjà préalablement coupées, c'est très bien. Mettre ensuite de la poitrine fumée, donc je pense à la faire cuire. Moi, j'en ai pas trouvé dans le commerce, je suis déçue. Donc j'ai acheté du bacon, hein, ce qu'ils appellent ça, du bacon. C'est du fumé aussi et c'est rond, c'est ce qu'on utilise pour la raclette généralement. C'est bien, ça remplacera bien. Forcément, ça n'a pas le même goût. Hein. C'est pas très épais aussi par rapport à la poitrine fumée. Vous pouvez les faire cuire hein, aussi. Sachez que ça peut se manger comme ça, hein, dès l'ouverture, c'est pas cru, hein, c'est du pré-cuit, hein, faut le savoir. Ensuite, par-dessus le bacon fumé, mettre du poulet frit. Je pense que vous vous doutez d'où il vient. Mais bon, c'est des vrais filets de poulet à l'intérieur. C'est pas du reconstitué, donc forcément ça n'a pas le même goût. Ensuite, mettre des tranches de Saint-Nectaire par-dessus. Alors attention, le Saint-Nectaire, ça se rapproche du reblochon, mais ça a plus de goût, c'est un peu plus fort. Si vous n'aimez pas le Saint-Nectaire, vous pouvez le remplacer par du reblochon. Mais ça n'aura pas le même goût, bien sûr, c'est moins fort. Mais c'est bien aussi. Mettre ensuite de la sauce barbecue. Et finir par le couvercle du pain burger. Donc voilà le poulet nectar, comme je l'ai appelé. Vous pouvez mettre au four pendant 15 minutes à 160 degrés. Vous embêtez pas à faire préchauffer le four. Comme c'est fait, ça sera parfait. Et voilà. Donc le mettre au milieu de votre four hein, pour que et sur grille aussi pour que tout puisse griller et cuire un petit peu, faire fondre le fromage, faire griller un peu le pain burger. Et voilà, votre poulet nectar
hamburger est fini. Bon appétit! Pour ce deuxième burger que j'ai nommé le poulet sucré, c'est un burger beaucoup plus simple, mais c'est un burger sucré-salé. Donc ceux qui n'aiment pas, vous ne pourrez pas le faire. Donc il faut commencer par la sauce miel, moutarde, crème fraîche. Donc c'est une sauce maison. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à poser des questions. Et si vous la voulez, je vous la passerai avec plaisir. Après la sauce, mettre les oignons confits, donc des oignons jaunes. Donc je vous rappelle, pour le premier burger, normalement ça aurait dû être des oignons rouges. Donc oignons qui sont déjà cuits. Après les oignons confits, mettre des galettes de pommes de terre. Ou comme pour l'autre burger, des pommes noisettes, ce qui remplace très bien. Après les galettes de pommes de terre, mettre de la mâche, qu'il faut aussi préalablement laver. Après la mâche, mettre du poulet pané. Ensuite, une tranche d'emmental. Remettre la même sauce, donc la miel, moutarde, crème fraîche, que j'ai fait moi-même. L'étaler pour qu'il y en ait un peu partout. C'est dommage d'avoir de la sauce qu'à un seul endroit. Et finir par le couvercle du pain burger. Voilà mon burger poulet sucré. Donc, comme pour l'autre, four non préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes sur grille en plein milieu du four pour que tout puisse cuire, fondre et chauffer. Bon appétit! Pour ce troisième burger que j'ai appelé le steak chèvre, il vous faudra encore un pain burger géant. Il faudra commencer par mettre une sauce à l'ail, donc sauce à l'ail maison. Si elle vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour la voir. Je vous la donnerai avec plaisir. Donc attention, pas forcément trop en mettre parce que c'est une sauce, pour ma part, j'aime bien l'ail, donc elle est bien costaude. Ensuite, mettre les oignons frits, donc on peut acheter en commerce. Voilà. Après les oignons frits, mettre les galettes de pommes de terre. Donc, comme pour les deux autres burgers, si vous n'avez pas de galettes de pommes de terre, n'hésitez pas à prendre des pommes noisettes, à les faire cuire. Donc pareil, une galette de pommes de terre préalablement cuite. Après les galettes de pommes de terre, des cèpes qui sont aussi préalablement cuits. Moi, c'est des cèpes qui ont été congelés de base. Donc, si vous avez les moyens d'acheter des cèpes frais, quoi, je vais dire des vrais cèpes, c'est des vrais cèpes aussi. Mais si vous avez les moyens, n'hésitez pas et ça sera vraiment meilleur. Ça a un peu le même goût, mais forcément, avec le congèle, ça perd un peu sa saveur, quoi. Si vous n'aimez pas les cèpes, vous pouvez mettre d'autres types de champignons, comme le champignon de Paris, qui n'a pas un goût très très fort. C'est très
très bien, qui est quand même un champignon. Après vos cèpes, il faudra mettre une tranche d'emmental. Par-dessus, du steak haché. Moi, c'est du 5% enseignant, donc steak haché préalablement cuit, bien sûr. Vos rondelles de chèvre. C'est une bûchette de chèvre que j'ai coupée en rondelles, tout simplement. Ensuite, votre sauce barbecue. Et finir par le couvercle du pain burger. Voilà votre burger steak chèvre. Pour la cuisson, c'est presque pareil. Donc four non préchauffé à 160 degrés pendant 15 minutes sur grille en plein milieu du four. Et après ça, il faudra le passer 1 minute ou 2 grand max dans le micro-ondes parce que après la sortie du four, votre steak sera pas très chaud. Donc à moins que vous aimiez manger un steak froid, ce qui m'étonnerait, passez-le au micro-ondes, ça fera bien chauffer partout votre viande uniformément. J'ai jamais compris pourquoi le steak au four ça chauffait pas alors que le poulet pané oui. Donc voilà, je vous souhaite un bon appétit.